Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Bonjour ma famille prophétique, bonjour à toi qui te connectes en ce moment même. Je bénis ton foyer, je bénis ta vie, je bénis ton cœur. Avant toute chose, fermons les yeux un instant. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce, non pas par nos propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, je te demande maintenant même de placer une coupole de protection sur chaque personne qui écoute cette parole. Je plaide le sang de l'agneau sur ta maison, sur ton mariage, sur tes enfants, sur ta santé, sur tes finances. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de la porte de ta vie et que l'ennemi, le destructeur, le dévoreur n'ait aucun droit, aucune autorité, aucun accès à ce qui t'appartient. Je déclare que tu es couvert, caché en Christ. L'ennemi peut te chercher, mais il ne te trouvera pas, car ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens, Esprit de Dieu, sois notre enseignant, notre consolateur. Viens et prends toute la place. Parle à nos cœurs, révèle-nous les profondeurs de la parole du Père. Et maintenant, je veux prier spécifiquement pour toi. Toi qui es tourmenté par un esprit de peur, toi qui te réveilles la nuit avec des angoisses, le cœur qui bat, une sensation d'oppression, toi dont l'avenir semble si sombre que la peur te paralyse. La Bible déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit de tourment qui a été envoyé contre ta vie. Je le lis maintenant et je lui ordonne de te relâcher. Sors de ses pensées, sors de ses nuits, sors de son cœur. Et je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse, au nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Amen et Amen. Famille, je suis si heureux d'être avec vous aujourd'hui. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, écris Amen dans les commentaires. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui en ont besoin. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pour faire partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et je te demande une chose prophétique. Partage cette vidéo maintenant à 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui traversent peu, être une vallée sombre et qui ont besoin d'entendre que Dieu est avec elles. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prier une prière spéciale pour briser les chaînes du désespoir et de la dépression pour tous ceux qui se sentent piégés dans une situation sans issue. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est l'un des versets les plus connus, mais peut être l'un des moins compris dans sa profondeur. C'est dans le psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le premier point que je veux que tu saisisses, c'est que la promesse n'est pas que tu ne traverseras jamais de vallée. La promesse est que tu n'y seras jamais seul. Le christianisme n'est pas une assurance contre les problèmes. C'est une assurance de la présence au milieu des problèmes. David n'a pas écrit « Si par malheur je me retrouve dans la vallée ». Non. Il a dit « Quand je marche ». Il parle de cela comme d'une certitude, d'une partie inévitable du voyage de la vie. Il y aura des vallées. Il y aura des moments sombres.
Il y aura des saisons où tu auras l'impression que la mort elle-même projette son ombre sur toi. Qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? Ce n'est pas nécessairement la mort physique. C'est tout lieu, toute situation, toute saison où la lumière de l'espoir semble s'éteindre. C'est la vallée du diagnostic médical terrifiant. C'est la vallée du compte en banque vide et des factures qui s'accumulent. C'est la vallée d'un mariage qui s'effondre. C'est la vallée de la trahison d'un ami proche. C'est la vallée de la solitude où tu te sens invisible et oublié de tous. C'est un lieu d'obscurité, de confusion et de peur. Mais regarde la promesse extraordinaire. David ne dit pas « Je ne ressens pas la peur ». Il dit « Je ne crains aucun mal ». La différence est fondamentale. La peur est une émotion. Le verbe « craindre » ici, c'est une décision, une posture de foi. Tu peux ressentir la peur, mais tu décides de ne pas la laisser te dominer. Tu peux sentir ton cœur battre, mais tu choisis de ne pas te prosterner devant l'idole de la peur. Et pourquoi? Quelle est la raison de cette audace surnaturelle? C'est la phrase la plus importante du verset « Car tu es avec moi ». La présence de Dieu ne supprime pas la vallée, mais elle annule le pouvoir de la vallée sur toi. La présence de Dieu est la lumière qui empêche l'ombre de t'engloutir. Pense à David quand il a écrit ces mots. Cet homme connaissait les vallées. Il a connu la vallée où un lion et un ours attaquaient ses brebis. Il a connu la vallée d'Éla face à un géant qui insultait son Dieu. Il a connu les vallées et les grottes sombres où il a dû se cacher pendant des années, fuyant la jalousie meurtrière du roi Saül. Imagine un instant David, seul, dans le froid d'une grotte. Dehors, les soldats de Saül le cherchent pour le tuer. L'ombre de la mort est réelle, elle est palpable. La peur frappe à la porte de son cœur. Il pourrait se dire « Dieu m'a oublié, il m'a oint roi pour mourir dans ce trou ». Mais au lieu de cela, au milieu de l'obscurité, il se souvient. Il se souvient du lion, de l'ours, de Goliath. Il se souvient que dans chaque vallée précédente, Dieu était là. Et il commence à chuchoter, puis à déclarer « L'Éternel est mon berger, il me restaure l'âme. Quand je marche dans cette grotte sombre, dans cette vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi, ici, maintenant. Ta présence, Seigneur, change tout. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel est le nom de ta vallée. Mais je veux que tu le dises à voix haute maintenant. Dans la vallée de ma maladie, dans la vallée de mes dettes, dans la vallée de ma solitude, dans la vallée de mon deuil. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Jésus. Ta foi n'est pas basée sur l'absence de problèmes, mais sur la présence de ton berger. Le deuxième point, c'est que non seulement Dieu est présent dans la vallée, mais il est actif. Il travaille. Le verset continue. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des objets de décoration. Ce sont les outils du berger. Ils révèlent la double action de Dieu dans nos moments les plus sombres, la protection et la direction. La houlette, en hébreu chebet, était une sorte de gourdin court et lourd. C'était l'arme du berger. Il l'utilisait pour combattre les prédateurs, les loups, les lions, les chacals qui venaient pour dévorer les brebis. Quand tu es dans la vallée, tu n'es pas seul face à tes ennemis. Ton berger se tient à tes côtés et sa houlette est prête. L'esprit de peur qui t'attaque,
la houlette de Dieu est là pour le frapper. Les mensonges de l'ennemi qui tournent en boucle dans ta tête, la houlette de Dieu est là pour les faire taire. L'attaque soudaine contre ta santé ou tes finances, la houlette de Dieu, sa puissance est ta défense. Tu n'as pas à combattre avec tes propres forces. Tu dois juste tenir près de ton berger et lui faire confiance. Sa houlette te protège. Ensuite, il y a le bâton, en hébreu mishénet. C'était un long bâton avec une crosse, un crochet au bout. Il avait plusieurs fonctions. Le berger l'utilisait pour guider le troupeau. Il le posait doucement sur le flanc d'une brebis pour la diriger sur le bon chemin. Il l'utilisait aussi pour secourir. Si une brebis tombait dans un ravin ou se retrouvait coincée dans un buisson épineux, le berger utilisait le crochet de son bâton pour la tirer et la ramener en sécurité. Parfois, dans la vallée, nous sommes perdus. Nous ne savons pas quelle direction prendre. Le bâton de Dieu, sa parole, son esprit est là pour te guider. Une parole que tu lis, un conseil sage, une conviction intérieure. C'est le bâton de Dieu qui te guide. Et quand tu tombes, quand tu fais une erreur, quand tu es piégé par le péché ou le désespoir, le bâton de Dieu est là non pas pour te frapper, mais pour t'attraper, pour te tirer hors du trou, pour te ramener sur le chemin. Sa houlette te protège de ce qui est à l'extérieur, et son bâton te corrige et te guide de l'intérieur. Quelle sécurité! Quelle paix! Tu es protégé et tu es guidé. Et comme si cela ne suffisait pas, David ajoute une image encore plus folle au verset suivant. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Réfléchis à ça. Il ne dit pas, tu dresses une table pour moi une fois que je suis sorti de la vallée et que mes ennemis sont vaincus. Non. Il dit que le banquet a eu milieu de la vallée, sous le nez de tes ennemis. Tes adversaires, la maladie, la dette, la dépression, la peur sont là, ils te regardent, s'attendant à te voir t'effondrer. Et que fait ton Dieu? Il ne panique pas. Il dit, installe-toi mon enfant, je t'ai préparé un festin. Il te nourrit de sa paix au milieu du chaos. Il te donne sa joie au milieu des larmes. Il te donne sa force quand tu te sens faible. Cette table est un acte de défi prophétique. C'est Dieu qui déclare à tes ennemis, vous pensiez le détruire, mais je vais le nourrir. Vous pensiez l'affamer, mais je vais le rassasier. Vous pensiez le voir pleurer, mais je vais le faire chanter. Cette épreuve que vous avez envoyée pour le briser, je vais l'utiliser pour le bénir. Je me souviens d'une femme dans notre communauté. Elle venait de perdre son travail et quelques semaines plus tard, son mari l'a quittée pour une autre femme. Elle était dévastée, seule avec 2 enfants. La vallée était sombre, profonde. Les ennemis s'appelaient solitude, rejet, peur de l'avenir. Elle pleurait chaque jour, mais elle a décidé de s'accrocher au berger. Un matin, alors qu'elle n'avait plus rien, quelqu'un a sonné à sa porte. C'était une voisine qu'elle connaissait à peine, avec des sacs de courses pleins. La voisine a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que je devais faire ça pour vous. » C'était Dieu qui dressait une table. Quelques jours plus tard, une amie l'a appelé pour lui proposer un petit travail temporaire, juste assez pour payer le loyer. C'était Dieu qui dressait une table. Au milieu de ses larmes, en lisant sa Bible, elle est tombée sur un verset qui a sauté à ses yeux et a rempli son cœur d'une paix surnaturelle.
C'était Dieu qui la nourrissait à sa table en face de ses adversaires. L'ennemi voulait la voir mendier, mais Dieu la faisait festoyer de sa fidélité. Alors, arrête de regarder la taille de ta vallée. Arrête de fixer les ombres menaçantes. Lève les yeux et regarde ton berger. Il est avec toi. Sa houlette et son bâton sont là pour toi. Et il est en train de préparer une table pour toi, maintenant même. Il est temps de changer de perspective et de commencer à déclarer la présence et la provision de ton Dieu. Maintenant, je veux que nous prenions ensemble une arme puissante. Une déclaration prophétique qui a traversé les siècles, une forteresse pour l'âme. Je vais lire pour toi et avec toi le psaume 91. Reçois chaque mot comme un bouclier pour ta vie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que cette parole soit scellée dans ton esprit. Maintenant, entrons dans ce temps de prière que je t'ai promis. Incline ton cœur devant le Seigneur. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Je prie que tu scelles ces vérités du psaume 23 dans le cœur de chaque personne qui écoute. Révèle-leur ta présence au milieu de leur vallée. Montre-leur ta houlette qui les protège et ton bâton qui les guide. Fais-leur voir la table que tu dresses pour eux, même maintenant, au milieu de leurs difficultés. Et maintenant, Seigneur, comme promis, je lève ma voix pour ceux qui sont dans la vallée la plus sombre. Pour cette personne qui se sent piégée, sans issue, au bout du rouleau. Toi qui écoutes, qui pleures en silence, qui pense que personne ne voit, que personne ne comprend. Je prie pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit de désespoir et de dépression qui a enlacé ton enfant. Je brise cette chaîne maintenant. Je commande à cette obscurité de se dissiper devant la lumière glorieuse de Christ. Je déclare que le mensonge qui te dit « ça ne changera jamais » brisé. Le mensonge qui te dit « tu es seul » est anéanti. Le mensonge qui te dit « la mort est la seule solution » est réduite au silence par le sang de Jésus. Je libère sur toi un esprit nouveau, un esprit d'espérance, un esprit de vie, un esprit de percée.
Reçois la joie du Seigneur qui est ta force. Reçois la paix qui défie les circonstances. Le tunnel a une fin et la lumière est Jésus. Je déclare que tu ne mourras pas, mais que tu vivras, et que tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je prie pour les familles. Là où il y a la division, la discorde, la froideur, je libère le feu de ton amour. Restaure les mariages qui sont au bord du gouffre. Touche le cœur des époux et des épouses. Ramène les enfants prodigues à la maison, Seigneur. Que l'amour du Père les poursuive et les ramène dans tes bras. Je prie pour une percée financière. Pour celui qui ne sait pas comment il va payer son loyer, ses factures. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux. Débloque les finances qui ont été retenues. Donne des idées créatives. Ouvre des portes d'emploi. Provoque des promotions. Je brise tout esprit de pauvreté et de manque au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine. Pour chaque corps affligé par la maladie, le cancer, la douleur chronique, l'infirmité, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Je commande à tout esprit de maladie de quitter les corps maintenant, au nom de Jésus. Sois guéri, sois restauré. Que la vie de Dieu coule dans tes veines et renouvelle chaque cellule de ton corps. Et nous déclarons la victoire dans le combat spirituel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans ton travail, la paix dans ton corps, la paix dans ton esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va dans sa paix et sa force, famille. Tu n'es pas seul dans la vallée. Le berger est avec toi. Amen.